Merci. Monsieur Marc Brulmans à Trois-Rivières. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous dire que je suis détenteur d'un doctorat en biophysique et que certaines lectures me sont plus difficiles que d'autres, comme celle dans PR 376 où le promoteur affirme que les effets des changements climatiques sont dits irréversibles au cours du prochain siècle, mais réversibles après, alors qu'on voit ici dans des revues comme Nature des effets jusque dans 10 000 ans de ce que l'on fait présentement. Je suis aussi extrêmement déçu de l'étude de Naevius. Vous allez entendre parler plusieurs d'entre nous sur cette question-là, de cette étude. Moi, je vais poser ma question à TransCanada. Ici, j'ai un article de McGlade et Ekins, paru dans Nature le 8 janvier 2015. Il indique que seulement 10 milliards de barils de sable bitumineux, de pétrole des sables bitumineux, pourraient être extraits pour un scénario sous les 2 degrés Celsius. 10 milliards de barils, ça correspond environ à 25 ans d'opération d'Énergie Est, en supposant que c'est le seul robinet d'ouvert et que tous les autres sont fermés. Je ne parle pas évidemment du rail. Or, ce n'est pas le pire scénario, car le budget carbone utilisé par McGlade était de 290 milliards de tonnes de carbone. Et les milliards de tonnes de carbone, ce n'est pas des équivalents CO2, c'est vraiment du carbone. C'est 80% de plus que celui qui vient d'être évalué par l'équipe de Rogel, qui est de 160 gigatonnes de carbone. Donc, il est 80% supérieur à celui qui tient compte des autres gaz à effet de serre comme le méthane. Donc, la durée d'opération de l'oléoduc pour un monde à 2 degrés ne pourrait excéder 14 ans. Ma question, est-ce que Oléoduc Énergie Est compte, en bon citoyen corporatif, arrêter ses opérations en 2034? Monsieur Bergeron. Monsieur le Président, j'aurais 2 points que j'aimerais souligner. Le premier, c'est que Énergie Est n'est pas un producteur de pétrole. Énergie Est transporte le pétrole. Et l'alternative, qui est le rail, est évidemment beaucoup plus émettrice de gaz à effet de serre. Le deuxième point que je veux mentionner, et on n'en a pas parlé encore ce soir, c'est l'annonce du gouvernement de l'Alberta à l'effet qu'il y aura un plafond d'émissions de 100 millions de tonnes par année en vigueur pour les producteurs, ce qui vient changer la donne considérablement parce qu'il ne pourra pas y avoir une augmentation exponentielle de la production de brut sans faire appel, ou je dirais sans avoir cette limitation. Et ça va changer considérablement ce qui va se passer dans les prochaines années dans l'Ouest. Mais pour revenir plus spécifiquement à la question de M. Brulmans. Écoutez, en ce qui concerne à savoir, est-ce que TransCanada prend des engagements à arrêter l'exploitation de la conduite? La réponse est non, parce que la conduite... Je voulais juste que vous répondiez. La conduite n'est pas une unité de production de pétrole brut. La conduite est une unité de transport. Vous avez le droit à la réponse que vous voulez, M. Bergeron, mais la question a été posée. Alors, merci, M. Brulmans. Monsieur André Gamache, de l'Apocatière. Oui, bonsoir. Lundi, le 7 mars, à Saint-Romuald, je vous demandais à savoir si vous aviez pris en considération le rapport du GIEC sur l'environnement. Alors, j'ai déposé ce soir une copie du rapport que j'ai résumé à partir de l'émission Découverte du 13 juin 2014. C'est le rapport final de la plus grande enquête scientifique de tous les temps. Ça disait quoi? La température de la Terre va augmenter de 2 à 4 degrés Celsius. On parle des glaciers qui fondent, on parle d'eau potable. Il y a 133 milliards de tonnes qui fondent en Alaska, dans l'Arctique canadien et en Islande. L'effet de serre, c'est engendré par la combustion des énergies fossiles. Ce qu'il faut comprendre dans le rapport, c'est qu'il faudrait arrêter de consommer du pétrole immédiatement. Si on pouvait le faire, si on le faisait, le chercheur à l'UQAM, M. René Laprise, qui est modélisateur de climat, disait que si on arrêtait immédiatement, ce qui est peu probable, la température augmenterait de 1,5 degré. Le GIEC prévoit de façon conservatrice un réchauffement de 2 à 4 degrés d'ici 2100. Mais ça peut aller jusqu'à 10 degrés en Arctique. Monsieur Gamache, vous avez déposé votre document? Ça a été déposé ici ce soir. Je vous ai donné un document. Pas besoin de nous le lire. Allez-y direct à la question, s'il vous plaît. Pardon? Si vous avez déposé le document, il n'est pas nécessaire de nous le lire.
Non, je ne le lis pas, monsieur. Je vais juste résumer rapidement. D'accord. Je vous dis que l'Arctique va connaître une fièvre de 10 degrés. Le Groenland a perdu 360 milliards de tonnes de glace à l'océan déjà. Maintenant, s'il fondait complètement, je l'ai dit l'autre jour, le niveau des mers s'élèverait de 7 mètres. Si l'Antarctique fondait, on est rendu à 70 mètres de plus d'augmentation du niveau des océans. Il y a 18 000 ans, il y a eu une élévation des niveaux des océans de 100 mètres. Donc, ce n'est pas de la spéculation. Et votre On question? prévoyait aussi un océan libre votre de glace question? en 2100 Monsieur et Gamache. ça va l'être en 2018. Monsieur Donc, Gamache. on ne comprend pas la vitesse de changement qui était prévue. C'est déjà rendu comme ça. Monsieur Gamache, Oui. s'il vous plaît, arrivez à votre question, s'il vous plaît. J'y arrive, monsieur, simplement, c'est que je me demande qui se pose les vraies questions par rapport à l'environnement, par rapport au sort de l'humanité. Je me demande, est-ce que ce ne serait pas la responsabilité du BAP, ici au Québec, de se poser la question, puis voir, est-ce qu'il y a d'autres alternatives que de consommer du pétrole? Pensons à l'hydrogène. Il y a des chercheurs comme Tapan Bose à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui a transformé des autos à hydrogène, ça marchait bien. Hubert Reeves disait que c'était plus sécuritaire que des autos à pétrole. À Tata Motors en Inde, ils ont fait des autos à air comprimé. On a la voiture électrique, on a tout ce qu'il faut pour changer de système. Ma question est, qui se pose les vraies questions par rapport à notre avenir? En fait, je ne sais pas à qui vous voulez poser la question, mais vous soulevez une question presque existentielle qui s'adresse à toute la population du Québec. Mais certainement, les éléments que vous sortez vont nourrir la réflexion de la Commission, et je vous en remercie. Regardez, Monsieur Zayed, le BAP, c'est le Bureau des audiences publiques en environnement. On parle d'environnement. Est-ce que c'est le rôle du BAP de parler, de se poser des questions, ou c'est pas le public en général, là? Il faut qu'il y ait quelqu'un, quelque part, qui donne des réponses, puis qui se pose des questions avant. C'est qui fait ça au Québec? C'est ma question. Oui. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous, ici, dans la première partie de l'audience publique, on ne fait que poser des questions, comme vous d'ailleurs. Et nous avons, je l'avais indiqué, nous avions à peu près 100 pages de questions. Et c'est sûr que nous posons des questions. Maintenant, nous allons faire des recommandations et des avis au ministre de l'Environnement. Mais je ne pense pas que vous posez des questions à saveur presque philosophique, bien honnêtement. Et c'est légitime. Je n'ai absolument rien contre ça, là. Mais ne vous attendez pas à avoir une réponse rationnelle absolue à une question de philosophie qui mérite certainement qu'on s'y penche collectivement. C'est juste ça qui est embêtant. Il n'y a pas de noir et blanc à votre question. C'est une question presque existentielle. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelqu'un, exemple, c'est-tu au gouvernement, c'est-tu au ministre de l'Environnement, qui se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre avenir. C'est pas de la philosophie, monsieur, c'est du concret. Vous venez de le faire vous-même, monsieur Gamache. Je pense que je ne peux pas continuer plus que ça, là, mais j'ai été réceptif à vos commentaires. Je vous en remercie. Nous allons lire le texte que vous avez déposé, ce qui va nourrir notre réflexion. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, monsieur Gamache. Monsieur Gérard Monpetit, à la salle ici.